Roué d'Apès, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, distinguées autorités, honorables invités. C'est dans l'assiduité à la communion que notre séminaire, fort de ses 83 étudiants, de ses 7 formateurs résidents, de ses 5 employés et de ses vigiles, vous souhaite la bienvenue. En fait, après la célébration le 8 juin dernier du jubilé d'argent de notre maison de formation, doublé de l'ordination diaconale de 35 séminaristes, nous avons choisi pour cette année 2024-2025 le thème extrait de Actes chapitre 2 verset 42, être assidu à la communion. Et ainsi, nous faisons référence à l'une des marques distinctives de la communauté primitive. Ce thème nous donne de pratiquer aisément le synode sur la synodalité selon ces 3 axes principaux, communion, participation, mission, et d'entrer dans cette année jubilaire 2025 pour toute l'Église. Ce thème nous permet de semer en nous et autour de nous les germes de l'unité et de la communion, basés, fondés, enracinés dans le mystère d'amour de la très sainte Trinité. Excellente, c'est bien dans ce dessein divin et ecclésial du marcher ensemble, du faire route ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint et attentifs aux uns et aux autres dans ce processus de formation que nous avons débuté notre année académique. C'est bien dans ce dessein divin et ecclésial que nous avons conduit nos activités de ce semestre avec les examens à peine achevés. C'est bien dans ce dessein divin et ecclésial que notre maison a accueilli 70 séminaristes stagiaires et canoniques pour leur bilan à mi-parcours du 3 au 5 février dernier et repartis en mission avec zèle et enthousiasme. C'est bien dans ce dessein divin et ecclésial, Excellence Monseigneur Mauricio Roué d'Abels, que nous sommes heureux que vous ayez généreusement accepté notre invitation à instituer lecteurs 15 de nos jeunes et acolytes 30 autres jeunes, et ce, dans l'optique d'un fructueux service d'Église. Excellence, c'est dans la joie de participer à ce dessein divin et ecclésial que nous vous souhaitons la bienvenue à Notre-Dame de Guessillo pour cette cérémonie hautement significative et d'un symbolisme unique. En effet, elle se tient en pleine année jubilaire pour l'Église universelle, année de grâce et de bienfaits accordés par le Seigneur. Cette même occasion est belle pour souhaiter aussi la bienvenue à vous tous, autorités distinguées et honorables invités. Avec ce dessein divin et ecclésial de marcher ensemble en pèlerin d'espérance sous le leitmotiv de spes non confundit, c'est-à-dire l'espérance ne déçoit pas, tiré de Romains chapitre 5 verset 5, les perspectives qui nous animent ne peuvent qu'être heureuses. La perspective de notre participation au prochain pèlerinage des séminaristes à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en mai prochain, la perspective de la mise en œuvre effective de l'Institut de théologie Notre-Dame de Guessillo, la perspective de l'agrandissement de ce séminaire qui s'est toujours compté sur la générosité des bienfaiteurs de l'Église et sur les personnes de bonne volonté que, Excellence, vous savez si bien mobiliser. Excellence, Monseigneur Mauricio Roué d'Abels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, distinguées autorités, honorables invités, bienvenue à notre maison de Guessillo, Notre-Dame de la Paix. Nous avons ainsi autant de motifs joyeux d'un tel rassemblement en vue d'accentuer notre intimité avec Dieu dans l'action de grâce et notre communion de frères et de sœurs universels. Prions ensemble le Seigneur afin qu'il nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Révérend Père, chers amis séminaristes, je vous remercie pour l'aimable invitation et pour votre accueil dans votre maison de formation. Merci au recteur pour ces paroles fraternelles
Merci aux formateurs. Merci à vous, chers séminaristes. Merci à vous, parents, amis et connaissances venus pour cette occasion. Je porte à tous la salutation et la bénédiction du Saint-Père, le Pape François. C'est toujours une grande joie pour moi être dans un séminaire, de voir les futurs prêtres de l'Église et particulièrement d'être ici avec vous sous le signe de Notre-Dame. Je prie qu'en vous aidant et vous accompagnant, il vous donne de savoir chaque jour répondre au mieux de votre vocation sacerdotale. Chers amis, dans votre itinéraire vocationnel, je voudrais vous conseiller de vous laisser conduire, je dirais séduire, par des exemples. En cette année jubilaire, portée par l'espérance, je voudrais ici évoquer avec vous Sainte Joséphine Bakhita, dont le nom que signifie chanceuse, que l'Église honore en ce jour comme modèle d'espérance. Bakhita a vécu l'espérance comme amour envers Dieu, source de la vraie joie, en qui elle mettait toute sa confiance. En effet, il disait, « Toute ma vie a été un don de Dieu. Si j'ai rencontré ces marchands d'esclaves qui m'ont kidnappé et aussi ceux qui m'ont torturé, je mettrai à genoux et je les baisserai les mains. Car si cela ne s'était pas produit, je ne serais pas chrétienne et religieuse. » Bakhita a vécu l'espérance comme abandon à la divine providence. Dans toutes les situations de sa vie, elle aimait à dire « J'ai toujours le Seigneur avec moi, je l'ai en moi et je l'aime. » Bakhita a vécu l'espérance comme une contemplation de la miséricorde de Dieu. Elle a eu cette belle affirmation au soir de sa vie. Je m'en vais tout doucement vers l'éternité. Je m'en vais avec deux valises. L'une contient mes péchés, l'autre, bien plus lourde, contient les mérites infinis de Jésus-Christ. Quand je compléterai devant le tribunal de Dieu, je couvrirai ma vilaine valise des mérites de la Vierge Marie. Oui, j'ouvrirai l'autre et je présenterai les mérites de Jésus et je dirai au Père éternel, maintenant, je sais que vous voyez. Oh, je suis bien sûr de n'être pas renvoyé. Alors, je me tournerai vers Saint-Pierre et lui dirai, tu peux bien fermer ta porte, car je reste ici. Bakhita alors le modèle de l'espérance. Espérance comme amour envers Dieu, espérance comme abandon à la divine providence, espérance comme une contemplation de la miséricorde de Dieu. Que son exemple nous inspire et je vous remercie. Excellence, Monseigneur Mauricio Rueda-Bert, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, dans la joie de vous avoir avec nous ici, nous vous faisons ce présent pour vous exprimer cette joie. Présent issu du terroir d'Ida, des tissus en raffia, un chapeau, une chaussure et une chemise. Merci.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Son Excellence, Monseigneur Mauricio Rueda Belz, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, qui préside cette sainte messe, donnera à la fin la bénédiction avec indulgence plénière. Pour ce faire, il nous invite à regretter nos péchés et à nous disposer à recevoir cette indulgence. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, des saints apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde la grâce et le fruit d'une vraie pénitence, un cœur toujours repenti, une vie de conversion et la persévérance dans le bien, qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à servir leurs frères et non à vouloir être servis. Nous t'en prions, donne-leur d'agir avec justice, d'exercer leur ministère avec miséricorde et de persévérer dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart, dans un
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, il partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivaient avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est une joie de présider cette messe au cours de laquelle le ministère du lectorat sera conféré à 15 de nos frères et celui de la Colita à 30 autres. À la lumière des lectures de ce jour, qui par providence divine nous indique ce que pourrait être le programme de vie d'un séminaire, compris comme temps de formation en vue des ordres sacrés, je voudrais dégager 3 moments. Premier moment, le séminaire et le temps pour être avec le Seigneur. Dans l'appel des premiers disciples, le dialogue avec Jésus est remarquable. Que cherchez-vous? Maître, ou de vertu, venez et vous verrez. Venir pour pouvoir voir. L'aventure des apôtres commence ainsi, comme une rencontre de personnes qui s'ouvrent l'une à l'autre
ils sauront apprendre à connaître directement les maîtres. Ils voient où ils demeurent et commencent à les découvrir. Venir pour pouvoir voir. Ils font son expérience, car il ne s'agit pas pour eux d'annoncer une idée, mais d'être les témoins d'une personne. Avant d'être envoyés évangélisés, ils devront demeurer avec Jésus, établissant une relation personnelle. Au plus fort de l'intensité de la mission, Jésus sait leur dire: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Il ne s'agit pas de dormir, mais de se ressourcer dans le Seigneur qui, sur des prés d'air fraîche, nous fait reposer, comme dit le psaume responsoriel. Le séminaire est le temps pour être avec le Seigneur que nous raconterons dans les études. Le pape Benoît XVI disait à des séminaristes: étudiez avec sérieux, mettez à profit les années d'études, vous ne vous arrepentirez pas. C'est le premier moment. Le séminaire est le temps pour être avec le Seigneur. Le séminaire, le temps pour être avec le Seigneur. Deuxième moment, le séminaire est le temps pour dialoguer avec le Seigneur. Les apôtres, on dit l'évangile aujourd'hui, se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Le séminaire est le temps pour entrer en dialogue avec le Seigneur, temps pour apprendre à l'écouter, temps pour discerner ce qu'il attend de nous. La prière est ce lieu du dialogue avec Dieu et aliment pour la vie sacerdotale à venir. Il est vrai que toute la vie est prière, que dans la pauvre, on rencontre Dieu, que dans le service du prochain, on travaille au nom du Christ. Cependant, si l'on ne s'éteint pas des moments de silence où l'on est seul avec le Seigneur, si l'on ne se détache pas des foules et des activités qui absorbent tout le temps et toute l'énergie, nous finirons par nous atrophier. C'est pourquoi, au séminaire, la journée commence et s'achève par la prière, pour garder le contact intérieur avec Dieu, pour que nous lui disions nos désirs et nos espérances, nos joies et nos souffrances, nos erreurs et notre action de grâce pour chaque chose belle et bonne, et que de cette façon, nous l'ayons toujours devant nos yeux comme point de référence de notre vie. Saint Bonaventure a dit une fois que les anges, où qu'ils aillent, même loin, se mettent toujours dans l'intimité de Dieu. Second élément, le séminaire est le temps pour dialoguer avec le Seigneur. Le séminaire, le temps pour être avec Jésus. Le séminaire, le temps pour dialoguer
avec Jésus. Et troisième moment, le séminaire est le temps pour s'ouvrir à la mission. Le séminaire est la communauté en chemin vers le service sacerdotal. Son but est donc de former pour annoncer le Seigneur. Il est donc un temps d'exercice, de discernement et d'apprentissage. La mission à laquelle nous sommes appelés est ainsi décrite dans l'Évangile d'aujourd'hui. J'ai suivi une grande foule et il est plus pitié d'eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Le séminaire est le temps pour apprendre à se mouvoir comme Jésus, les bergers des brebis, les pasteurs par excellence, et être nous aussi bergers du troupeau qui nous sera confié, le nourrissant du pain de la parole et du pain de l'Eucharistie. Les ministères que nous célébrons aujourd'hui sont un reflet des deux piliers de la vie de l'Église, la parole et l'Eucharistie. Les lecteurs sont institués pour proclamer la parole de Dieu, quand les acolytes seront institués au service de l'Eucharistie. Les lecteurs sont appelés à offrir la parole à la communauté, quand les acolytes sont appelés à offrir l'Eucharistie aux fidèles. La parole de Dieu et l'Eucharistie sont les vraies nourritures du peuple de Dieu. Chers amis, ces ministères sont des moments importants dans votre préparation au sacerdoce. Ils sont transitoires, mais pas dans le sens de l'oublier une fois devenu diacre ou prêtre. Au contraire, notre ministère sacerdotal doit être toujours animé par la parole et par la Eucharistie. Ou bien, vous que toute cette assemblée, n'oubliez jamais que le séminaire est un temps pour être avec le Seigneur, un temps pour dialoguer avec le Seigneur, un temps pour apprendre à s'ouvrir à la mission. Être avec le Seigneur, dialoguer avec le Seigneur, apprendre à ouvrir à la mission. Que Marie, Notre-Dame de Guessio, intercède et vous obtienne d'affermir votre désir vocationnel. Que ceux qui vont être institués pour le service de la parole se mettent debout à l'appel de leur nom. Province ecclésiastique d'Abidjan, archidiocèse d'Abidjan, Koulibaly Kibébi Jean-Cyril. Kwasi Kofi Christian Piriac. Diocèse de Grand Bassam, Gamadi Kofi Le Béné Michael. Nobelina Ebenezer. Diocèse de Yopougon. Bédi Akmel Joël Wilfried. Sobou Ovu Nguessan Georges. Archidiocèse de Boaké. Kwame Ngueta Jean-Jacques. Kwasi Amani Ernest. Diocèse de Bondoukou. Meinsan Kwadio Justin. Mensa
Yaokra Simon. Diocèse de Yamoussoukro, Kofi Benyansou Aimé. Province ecclésiastique de Gagnoa, diocèse de Mans, Adiabo Komlan Emmanuel. Diocèse de San Pedro, Sam Gouvin de Poulende Jérôme. Province ecclésiastique de Korogo, diocèse de Katiola, Kone Yeureya Herman. Diocèse d'Odiene, Dosso Ibrahim Brice. Prions Dieu de venir nos frères qu'il a choisis pour le ministère de la parole, par les ailes à remplir la charge qui leur est confiée et apporter la bonne nouvelle du Christ, qu'il glorifiait notre Père des cieux. Dieu, qui est la source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler au monde les mystères de ton amour. Bénis nos frères dans leur ministère et qu'ils s'y laissent former par elle et annoncer avec fidélité par le Christ notre Seigneur. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur.
Vivons à présent l'institution au ministère de l'acolytat. Que ceux qui vont être institués pour le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie se mettent debout à l'appel de leur nom. Province ecclésiastique d'Abidjan, archidiocèse d'Abidjan, Kélié Odje Roland, Yapo Seka Obuyo Julien, diocèse d'Abbeville, Boga Lobognon Franck, Kwame Fulgence Kwame, Ouattara Ben Ngoran Charbonnel, diocèse de Grand Bassam, Esso Roger, Nobu Edmond Aimé Landry, province ecclésiastique de Boaké, archidiocèse de Boaké, Dia Konan Anissé, Kanga Kwame Justin, Kofi Nda Ndri Stéphane, Kwaku Amani Landry, Kwasi Nguessan Jocelyn, Miss Bléou Antoine Kevin, diocèse d'Abengourou, Adom Kangadji Roger, Kini Brou Basile, diocèse de Bondoukou, Boko Kwaku Benoît, Kambou Olo Gaïtan, Kobena Kwaku Clément, diocèse de Yamoussoukro, Boussou Kwadio Frédéric, Fojima Yao Patrice, province ecclésiastique de Gagnoa, archidiocèse de Gagnoa, Bayala Louis-Pierre Valéry, Yoboni Mouyebi Dominique Aurélie, diocèse de Daloa, Bende Kobena Arnaud, diocèse de Mans, Sadia Aziz Roméo Sinclair, Yaon Hubert Grégoire, diocèse de San Pedro, Kwadio Ange Pacom, Kwasi Nabé Kofi Thierry, province ecclésiastique de Korogo, diocèse d'Odiéné, Da Christian Michel, Kwasi Kwadio Hippolyte, Kwame Yao Antoine. Confieux à Dieu mon frère qu'il a choisi pour le ministère de l'acolytat, qu'il daigne les combler de sa bénédiction et leur donner la force de servir fidèlement dans l'Église. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis nos frères dans leur service, qu'ils grandissent dans la foi et la charité, qu'ils sachent aimer la prière de l'Assemblée, et qu'ils soient fidèles à distribuer le pain de la vie, pour que s'édifie ton Église, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Recevez
ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie. Et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de mon Dieu. Le même que je dis, je suis trop malheureux, j'en étais à dire en trouble, l'homme n'est que mensonge. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans pitié.
rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour tous les hommes et singulièrement pour les nouveaux ministres au service de notre Sainte Église. Pour l'Église et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, que le Christ augmente et fortifie leur foi, afin qu'à leur tour, ils fortifient leurs frères de la foi. Prions. Pour les dirigeants politiques, administratifs, coutumiers et militaires, afin que remplis de l'amour du prochain, ils ne se lassent jamais de favoriser le bien des peuples dont ils ont la charge. Prions. Pour tous les accablés qui ne supportent plus la vie, et pour tous ceux qui souffrent dans ce monde, afin qu'ils soient plus forts dans la foi et ne cessent jamais de compter sur Dieu, le médecin des âmes et des corps. Prions. Pour les nouveaux institués de ce jour, lecteurs et acolytes, afin que continuellement fortifiés par l'Esprit Saint, ils tiennent ferme dans leur engagement à servir à la table de la parole de Dieu, ainsi qu'à celle de l'Eucharistie. Prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous ayons la foi et la détermination nécessaires pour porter Dieu et sa parole à tous nos frères et sœurs. Prions. En silence, prions le Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont demandé une prière. Prions aussi qu'elle nous aide à être avec lui, à dialoguer avec lui, à préparer la mission d'annoncer le pain de la parole, le pain de l'Eucharistie. En silence, nous prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur.
Monie, moi follow Gina, si woro baraji, como pimele. Fundele na, monie, moi follow Gina, si woro baraji, como pimele. Fundele na, monie, moi follow Gina, si woro baraji, como pimele. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds à ses disciples. Pour nous donner l'exemple, nous t'en prions, accueille les dons de tes serviteurs, tandis que nous nous offrons un sacrifice spirituel, remplis-nous du même esprit, d'humilité et de zèle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter un hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, peuple et nation, et tu ne cesses de la vérifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour
l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à toutes les bienheureuses espérances de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les sages dans le Christ Jésus, Seigneur. Pourquoi, avec toutes les puissances de Dieu, nous pouvons te venir sur la terre et proclamer d'une seule voix à Christ. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et il rompt les pains. C'est pourquoi, Père très saint, nous te prions, envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ces pains et ces vins deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, dans ses mains très saintes, et te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour
et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, de maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique Jean-Jacques et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la charité de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas non péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi, qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions. Seigneur, tu as comblé tes serviteurs de la nourriture et de la boisson du ciel. Garde-les fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants. Par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, notre Père Mauricio, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, archevêque titulaire de Tingoli et nonce apostolique, accorde au nom du pontife romain à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez Dieu pour notre Saint-Père, le Pape François, pour son représentant en Côte d'Ivoire et pour tous les évêques de Côte d'Ivoire, pour la Sainte Église notre Mère, et en invoquant la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph, veillez à vivre dans la sainteté en pleine communion avec elle. Frères et sœurs, veuillez vous mettre debout et inclinez-vous pour la bénédiction. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Oh
Auprès de Notre-Dame de Guesio, patron de notre séminaire, confie à Dieu une fois encore notre année académique et jubilaire, nos personnes par qu'ils siègent de la sagesse et médiatrices de grâce. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de tous les célestes, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs, ma formation à la suite de ton Fils Jésus-Christ et les valeurs de mon action, passées, présentes et futures, de les interruptions, de disposer de moi et de tous ceux qui m'appartiennent sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. J'ai vu Salve Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le révérend diacre Michael Habib Aoutou. C'est un sentiment de joie de savoir que nous sommes en train d'avancer et voir nos jeunes frères, nos cadets, en train d'embrasser le ministère du rectorat de la Colita. Ça nous fait beaucoup de joie et on sent que la relève est assurée. Le Seigneur pourvoit toujours des serviteurs pour son église. Je suis l'abbé Kwaku Landry Amani de l'archidiocèse de Boaké, étudiant en 3e année de théologie. Alors ce jour, je viens d'être institué acolyte de la Sainte Église catholique. Mes sentiments sont des sentiments de joie et de gaieté, en ce sens que nous avons reçu une charge pour collaborer auprès de nos pères qui célébreront la messe. Désormais, nous sommes appelés à servir auprès des autels du Seigneur. C'est un honneur pour nous et nous prions le Seigneur afin qu'il nous accorde la grâce de bien accomplir cette tâche qui est si noble et si belle pour notre Église. Je suis l'abbé Kofi Benyansou Aimé du diocèse de Yamoussoukro. Alors aujourd'hui est un grand jour parce que je viens d'être institué lecteur de la Sainte Église catholique. C'était une grande joie pour nous. Chaque année on reçoit des évêques qui viennent faire des institutions. Mais particulièrement cette année quand ils ont dit c'est le nonce, ça a été vraiment une grande joie pour moi. Parce que recevoir le nonce et m'instituer lecteur, c'est vraiment une très grande grâce. Alors mes sentiments sont bien évidemment un sentiment de joie, de gaieté et de remerciement, bienveillance à l'égard du nonce et à notre recteur. Alors je suis le père Benjamin Kignel-Mankone, professeur ordinaire et permanent de théologie dogmatique ici au grand séminaire de Guesio, Notre-Dame de Guesio. L'histoire des ministères dans l'église est longue et vieille. Je vais vous passer de ce cours parce qu'on n'en sortirait pas tout de suite. En réalité, les étapes que nous avons vécues ce jour, à l'occasion de cette très belle célébration présidée par le nonce apostolique, le ministère du lectorat et de la Colita ont été pour nous l'occasion de revivre un peu ce que l'Église connaît depuis des siècles. Ce sont des étapes préparatoires aux ordres, au diaconat, au presbytérat et éventuellement à l'épiscopat. Alors, les fidèles qui suivent cette célébration pourraient se demander, mais nous autres lisons sur les paroisses et puis ça ne fait pas l'objet d'une telle célébration
d'une telle attention. C'est marqué de façon spéciale pour nos étudiants parce qu'ils sont dans un parcours vers le sacerdoce. C'est pour ça qu'il y a une marque spéciale pour eux. Mais sinon, nos fidèles laïcs sur les paroisses qui lisent ne déméritent pas. Et ils doivent au contraire prendre conscience de l'importance du service qu'ils accomplissent, qu'ils rendent au sein de nos paroisses. Je suis Asso Françoise Rosine. Et bien là, aujourd'hui, le 8 février 2025, nous sommes au grand séminaire de Guessio, Gagnoa. Nous sommes venus à la cérémonie d'acolita et de lectorat. Oui. Tout s'est bien passé avec le noce apostolique. Vraiment de joie pour toute l'Église en Côte d'Ivoire, l'institution de 15 lecteurs et de 30 acolytes pour le service des différents diocèses de ce bel pays. Alors, nous prions pour les nouveaux lecteurs, les acolytes, parce qu'ils peuvent annoncer le pain de la parole, le pain de l'Eucharistie à tous les fidèles.